L'Église Habel Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Voilà notre dernier jour sur les 12 ennemis de notre avancée. Je bénis tellement Dieu pour tout ce que nous avons appris pendant tout ce temps sur les 12 ennemis. Je nous encourage d'aller les réécouter. Moi-même, j'enseigne. Après, je les réécoute en boucle et en boucle et en boucle. Parce qu'à chaque fois que j'enseigne l'un des ennemis, cela façonne ma vie. Cela bouleverse ma vie. Cela perfectionne ma vie. Parce que Dieu veut que nous soyons parfaits comme lui, il est parfait. Alléluia. Et j'apprends plus. J'ai toujours hâte moi-même, alléluia, d'écrire pour le prochain ennemi, que Dieu me révèle le prochain ennemi et qu'est-ce qu'il veut dire. Parce qu'on ne sait pas tout. Même nous qui enseignons en ce lieu, à chaque fois que nous voulons enseigner sur un thème, ce n'est pas parce qu'on sait tout. On a peut-être des idées, mais lorsqu'on s'y met, Dieu nous parle et nous sommes bénis. Et lorsqu'on vient sur la chair, tout ce qu'il nous a dit pendant qu'on écrivait le message, ce n'est pas tout. Il nous parle encore pendant qu'on est en train de parler. Donc, je découvre aussi beaucoup de choses avec vous pendant que j'enseigne. Alléluia. On va voir cet ennemi 12. Et je bénis Dieu parce que tous ces 12 ennemis sont sous nos pieds. Tous ces 12 ennemis ne régneront pas sur nos vies. Alléluia. Alléluia. Le dernier ennemi, c'est la mauvaise gestion de notre temps. La mauvaise gestion de notre temps. Je résume pour ceux qui n'ont jamais assisté à cela ou qui n'ont pas suivi le début. Nous faire comprendre qu'un moyen de détruire notre avenir, de détruire notre vie, que le diable a trouvé, c'est de nous voler le temps. Deux fois, on pense faire des choses ou gagner du temps en faisant telle chose, suivre un raccourci. Mais en fait, on perd le temps. On revient toujours au stade de départ. Et beaucoup de choses passent et nos vies n'avancent pas. C'est si tu ne sais pas gérer le temps précieux que Dieu t'accorde. Parce qu'à chaque fois, je le dis, tu te réveilles. C'est Dieu qui vient te réveiller. Alléluia. Si ce n'était pas Dieu, comme quelqu'un pouvait le dire, va mettre un réveil à la morgue et tu comprendras que ce n'est pas ton réveil qui te réveille, mais c'est Dieu qui te réveille. Alléluia. Et à chaque fois que tu te lèves le matin, c'est lui qui vient te réveiller. Mais quand il te réveille, c'est pour te donner du temps. Mais du temps, pour quoi faire? Pour accomplir ce pourquoi il t'a créé. Parce qu'on ne donne pas du temps à une ménagère dans notre maison. Je prends le cas d'une ménagère parce que c'est le cas le plus logique ou bien le plus simple qu'on peut comprendre par rapport au maître et au serviteur. Alléluia. Parce qu'à part la ménagère ou dans les entreprises, les patrons, on ne sent pas trop le serviteur. Or, la ménagère, elle est plus à la maison pour être dans le service. Alléluia. Donc, je prends cet exemple parce que Jésus enseignait beaucoup avec les habitudes de la vie. Et c'est ce qu'on appelle plus ou moins les paraboles. Donc, si vous prenez une ménagère, si vous ne vous attendez plus rien à cette ménagère dans votre maison, vous ne la gardez plus. Si Dieu ne s'attend plus rien à toi dans ce monde, alors il va te récupérer. La mort va descendre sur toi. Mais si tous les jours tu es vivant et que tu te lèves et que tu es sur tes deux pieds, c'est parce qu'il attend que tu fasses quelque chose. Mais beaucoup ratent cet objectif-là pour tous les ennemis qu'on a cités et pour un autre ennemi dont on parle aujourd'hui, la gestion de leur mauvais temps. Dieu leur donne 24 heures à chaque fois. Quand ils récupèrent ces 24 heures, ils font d'autres choses. Ils perdent du temps pendant qu'à la fin, ils doivent rendre compte. Alléluia. Nous devons tous rendre compte. On a vu les 5 indispensables pour gérer au mieux notre temps. Les 5 indispensables pour gérer au mieux notre temps afin d'accomplir convenablement notre destinée. Le premier indispensable, c'est de discerner la bonne saison de chaque chose dans notre destinée, de chaque projet, de chaque chose dans notre destinée. Il y a un temps pour ton mariage, il y a un temps pour ton entreprise, il y a un temps pour avoir un enfant, il y a un temps pour tout dans ta vie. Si tu n'as pas discerné ces saisons-là, tu peux les rater. Alléluia. Et beaucoup qui arrivent au stade où les choses sont très compliquées, ils ont certainement raté le bon timing. Et Dieu ne fait pas les choses avant ou après, il fait les choses au le jour où il les a destinées. C'est pour ça que la Bible dit il y a un jour pour tout sous le soleil. Le deuxième, ne pas gaspiller notre temps dans la paresse, la négligence, la distraction. Le monde nous distrait, le monde nous encourage à la paresse. Aujourd'hui, tout ce qui est créé, la technologie est inspirée de la paresse. Beaucoup de choses. La voiture est inspirée de la paresse d'abord. Parce que les gens étaient fatigués de marcher et ils avaient la paresse de faire des longues distances. Ils ont pensé à créer une voiture. Alléluia. Et beaucoup de choses. La télécommande. Avant, quand on avait la télé, on se levait pour aller appuyer les chaînes. Mais ils ont compris que non, on va vendre plus de télé si on exploite la paresse des gens. Créons-leur une télécommande.
Et cette télécommande-là, elle est le gros problème des gens. Comme je le disais, moi, j'arrive pas à regarder 2 ou 3 films si je n'ai pas de télécommande. Parce que quand j'ai envie de charger, là, je suis là, même sur le fauteuil, je ne peux plus me lever. Mais quand j'ai la télécommande, attention, des fois, je peux faire un peu plus d'heures qu'il en faut devant la télé. Et beaucoup, on perd du temps à cause de cela. Il y a plusieurs autres choses. La péridurale, c'est la paresse aussi. Parce qu'une femme, puisque ce n'est pas l'homme qui allait manger le fruit en premier, c'est toi qui allais manger le fruit en premier, alors il faut payer les conséquences. Donc quand ils arrivent à la... Oh, il faut me piquer la péridurale. C'est la paresse. Et ce piqûre-là crée des fois de graves problèmes. Alléluia. Et des fois, les enfants là sont têtus après la péridurale. Ah, moi, c'est Barébac. Donc, ne faites pas les péridurales. Accoucher un enfant avec la douleur, quand il sort là même là, il va t'aimer jusqu'à... Ne faites pas de péridurale. Donc, le gaspillage de notre temps. Dieu nous donne du temps, tu mets ici, tu mets là, tu fais ça, mais tu ne fais pas ce pourquoi tu es là. Tu vas ici, tu montes ici, tu descends ici, mais tu ne fais pas ce pourquoi tu es là. Tu aimes ton travail jusqu'à... Tu gaspilles tout le temps que Dieu te donne dedans. Pendant que ce temps-là ne doit pas être consacré à ton travail. Seulement. Le troisième élément, c'est gérer au mieux nos priorités. Ce n'est pas toute chose qu'il faut faire maintenant, qu'il faut faire demain, qu'il faut faire tout de suite. Il faut savoir qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est important maintenant, qu'est-ce qui n'est pas important maintenant pour faire des choix. Et j'ai donné des enseignements en long et en large sur les priorités. Le quatrième qu'on a vu récemment, c'est la planification de notre temps, de notre vie, de notre année, de notre journée. Il n'est pas bon de se lever et de ne pas savoir qu'est-ce que je dois faire exactement aujourd'hui, à quelle heure je dois le faire. Avant la fin de la journée, qu'est-ce que je dois absolument faire? Si tu ne planifies pas tes journées, tu vas subir la vie et tu vas perdre du temps. Et ce que tu ne fais pas aujourd'hui, tu vas le faire demain, mais tu auras gaspillé, perdu du temps et tu auras perdu beaucoup de temps. La Bible dit que celui qui remet à demain trouvera malheur en chemin. Il y a des gens qui n'ont pas compris qu'il faut planifier tout, son année. Cette année, qu'est-ce que tu veux faire? Où tu veux aller? Qu'est-ce que tu veux réaliser? Il faut planifier. Et l'année passée, en début d'année, on avait fait un jeûne de 12 jours pour préparer notre année. On avait compris beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous allons voir le 5e élément pour mieux gérer notre temps. Le 5e élément, c'est patienter le temps qu'il faut pour laisser le temps à chaque chose de se forger. En fait, le 5e élément, c'est la patience. C'est la patience. La Bible nous dit en Ecclésiaste 3:1, il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. C'est un verset qui n'est pas réellement intégré en nous, va nous créer beaucoup de problèmes. Il y a des gens qui n'aiment pas attendre, qui ne savent même pas attendre. D'abord, ils n'aiment pas et ils ne savent pas attendre. Ils n'ont pas compris que tout ne doit pas venir maintenant. Il y a d'autres choses qui doivent attendre. Parce que tant qu'une chose n'est pas forgée comme il le faut, selon le temps qu'il faut, elle crée un problème. Une nourriture qui n'est pas bien cuite, au lieu de vous faire du bien, vous rendra malade. Une promesse qui n'a pas pris le temps de se forger, lorsqu'elle vient à vous et que vous la récupérez, elle vous détruira. Elle vous créera des problèmes. La patience est un élément tellement important pour la gestion de notre temps. Elle nous permet de comprendre, lorsque la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses, la nécessité d'attendre pour que certaines choses se forgent, certaines choses se préparent, certaines choses se solidifient, que l'exaucement se solidifie, que la réalisation se solidifie dans nos vies avant qu'on puisse l'expérimenter. Mais plusieurs n'ont pas ce temps-là. Ils n'aiment pas attendre. Certaines personnes perdent, ratent ou gaspillent du temps parce qu'elles n'ont pas su attendre le temps qu'il faut. Parce qu'elles n'ont pas su patienter. Elles sont là actuellement, beaucoup de choses sont bloquées dans leur vie ou beaucoup de choses ne se produisent pas juste parce qu'elles ont été impatientes. Je m'amuse à parler beaucoup du mariage. Vous savez, ce n'est pas une chose banale. C'est vrai. C'est une bénédiction qui peut être une grave malédiction si on ne le gère pas comme il faut et peut nous faire rater le ciel si on ne s'associe pas à la personne qu'il faut. Quand Dieu nous dit clairement, le rapport sexuel c'est après le mariage, c'est pas parce que
il a envie de nous faire la phase. Non, c'est parce que c'est important. Quand nous en avons avant, donc ça veut dire que nous n'avons pas patienté. Lorsque nous voulons vivre une vie de couple avant, lorsque nous voulons être aimés déjà avant, lorsque nous voulons être la femme au foyer ou l'homme, le chef de famille avant le mariage, alors nous formons un couple à problème. Nous formons une relation qui ne va pas forcément des fois tenir. Et nous allons nous retrouver à tout recommencer à zéro. Il faut apprendre à patienter. Le mariage, Dieu l'a prévu pour toi lorsqu'il te créait. Mais il faut patienter le temps qu'il faut. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à rester seules parce qu'elles ont peur de rester seules à vie. Elles ne savent pas patienter. Elles se précipitent, elles bricolent des promesses, elles bricolent des bénédictions, elles bricolent des exaucements qui ne sont pas de Dieu. Parce qu'elles ne savent pas patienter. Patienter, c'est prendre patience. C'est supporter avec patience. Mais c'est quoi la patience alors? La patience qui est utile pour notre avancée, bien sûr, dans l'accomplissement de notre destinée, se repose sur 3 points. Parce que la patience, ce n'est pas seulement attendre, c'est sur 3 points. Le point 1, une aptitude à ne pas s'énerver, à ne pas se décourager, à ne pas laisser tomber face aux difficultés, face aux complications. Donc c'est cette capacité-là, cette force qu'on a de ne pas se mettre en colère, de ne pas laisser tomber, de ne pas se décourager quand les choses commencent à se compliquer, quand les choses retardent, quand les choses commencent à être un peu plus difficiles, quand la souffrance s'intensifie. C'est cette aptitude qu'on a de pouvoir attendre. Point 2, c'est une qualité de quelqu'un qui sait attendre au calme. Pourquoi on ajoute le calme? Parce que ce n'est pas le fait seulement que tu attendes. Si tu attends et que tu rognes, et que tu rumines, et que tu insultes, et que tu dis mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas patient. Malgré que tu attends. C'est une capacité d'attendre au calme. La parole de Dieu nous dit en Lamentation 3, 26, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Donc quand on parle de patience, ce n'est pas juste d'attendre, mais c'est d'attendre d'une manière particulière, c'est-à-dire en silence, au calme. Le point 3, la patience se repose aussi sur la persévérance dans ce dont nous sommes convaincus. Parce que si tu ne persévères pas jusqu'au bout, tu n'es pas patient. La persévérance constante en quelque chose à poursuivre un dessein, un programme jusqu'à sa fin. Quand on poursuit, malgré que ça se complique, on dit on ne laisse pas, on continue, on persévère, on est patient. Amen. Et une personne qui veut pouvoir conduire sa destinée correctement et mener à bien ce pourquoi Dieu l'a créé, doit avoir ce caractère de patience qui se repose sur ces 3 éléments. Pouvoir attendre en silence, pouvoir persévérer. Alléluia. Et le 3e, c'est attendre sans s'énerver, ou sans se décourager, ou sans lâcher. Parce que si tu as attendu jusqu'à 1000 heures, et que tu as lâché avant 1 seconde, tu n'as pas été patient. C'est d'attendre jusqu'au temps de l'exaucement, au moment où les choses vont se produire. La patience est un indispensable dans le cœur, je ne dirais pas de l'enfant, mais du Fils de Dieu. Parce que les enfants ne sont pas patients. Alléluia. Beaucoup sont encore enfants, parce que l'impatience est leur partage. Quand tu deviens fils, tu comprends l'importance de la patience. De telle sorte que il fait partie des éléments du fruit de l'esprit. Quand nous recevons Christ et que le fruit de l'esprit se distille en nous, il y a un élément à l'intérieur qui est la patience. Parce qu'elle est indispensable. La Bible dit que notre Dieu est un Dieu de patience, un Dieu patient. Si Dieu n'était pas patient, personne ne pourra adorer Dieu ici. Il nous aurait tous frappés, il nous aurait tous tués. Parce que ce que chacun de nous a fait, Dieu seul sait. Lent à la colère, riche en bonté.
Donc patient dans sa colère, mais riche en bonté. Ou bien patient à se mettre en colère, mais riche en bonté. C'est un élément indispensable que l'Esprit de Dieu nous communique. Dès que tu es rempli d'impatience, fais attention, c'est que tu marches par la chair et non pas par l'Esprit. Si tu marches par l'Esprit, tu sauras attendre. Tu sauras attendre comme il faut. Tu sauras attendre le temps qu'il faut. Ça, c'est Galates 5, 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, ainsi de suite. Mais la patience. Colossiens 3, 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, Colossiens 3, 12. Saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Il faut qu'on se revête de patience si on veut ressembler de plus en plus à ce que Dieu veut. L'impatience, je vous dis une chose, prolonge la durée de l'exaucement. La durée qu'il faut pour voir l'exaucement. L'impatience prolonge la durée qu'il faut pour voir la promesse. Si tu es dans cet état actuellement de blocage, c'est parce que tu as été dans une roue infernale de recommencement. Parce que tu as été impatient. Tu veux vivre un couple, une situation maritale avant le mariage. Tu vas rester là en train de vivre plusieurs situations maritales avant le mariage. Et tu vas souffrir. Et tu risques de même jamais te marier. L'impatience produit. L'impatience allonge la durée de l'exaucement. Nous allons prendre Nombre 21 au verset 4. À partir du verset 4. Nombre 21 à partir du verset 4. Nous allons parler du peuple d'Israël. Quand Dieu les a sortis d'Égypte, Dieu veut les amener à Canaan. Mais il avait prévu une durée. Et ce qui est bizarre, c'est qu'eux-mêmes connaissaient 40 jours. Il avait prévu 40 jours pour les amener à la terre promise. Nombre 21, 4 dit: il partit de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture, la manne. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il mordit le peuple et il mourut. Il mourut beaucoup de gens en Israël. Après, on explique l'histoire. Après, il y avait le serpent des reins, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais c'est un passage que je lis actuellement. Un chapitre que je lis, l'histoire d'Israël. Mais arrivé un moment même, quand tu lis le passage, tu es énervé. Tu sais, mais ceux-là même, ils insultent Moïse, c'était Aaron qui était avec lui. Ils insultent Josué, ils mélangent tout. Dès que quelque chose ne passe pas comme ils veulent, ils les insultent. Deux fois, ils sont à 2 doigts de les tuer. Parce que depuis là, on les a sortis d'Égypte pour les amener à la terre promise. Et depuis là, la terre promise, ils ne voient pas ça. Dès qu'ils ont un peu faim seulement, ils cherchent Moïse. Pour l'insulter, insulter son Dieu, insulter tout. Moïse est seulement allé chercher la face de Dieu. Quand il descend, ils ont déjà fait un veau d'or. L'impatience. Mais des 40 jours que Dieu avait prévu pour les amener dans l'exaucement, dans la bénédiction, les 40 jours sont devenus 40 ans. Et beaucoup ont changé 3 jours ou 3 mois. 3 mois en 3 ans. Parce qu'ils ont été impatients. Nombre 23, 13 dit: la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Et il les fit, Nombre 32, 13 plutôt, il les fit errer dans le désert pendant 40 années, jusqu'à l'anéantissement de toute la génération qui avait fait le mal aux yeux de l'Éternel. Vous allez voir un passage où on parle de 40 jours. De 40 jours sont passés à 40 ans. Quand tu es impatient, ce qui doit être court, normalement, devient long. Ta situation compliquée qui perdure, en fait, elle est perdue parce que tu es impatient. Sinon, elle va très vite se raccourcir lorsque tu seras dit: ok Seigneur, j'attendrai le temps qu'il faut.
Dès que tu te dis ça, Dieu se met à l'œuvre pour travailler. Mais parce que tu ne veux pas attendre le temps qu'il faut, alors les choses s'allongent et se compliquent. L'impatience peut disqualifier celui ou celle qui avait été choisi. On a l'histoire de Saul. Quand vous lisez la Bible en 1 Samuel 9, 17, on voit que Saül plutôt n'était pas une personne ordinaire. Saül avait bien été choisi par Dieu pour être roi. 1 Samuel 9, 17 dit, lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé. Voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Alléluia. C'est lui qui régnera sur mon peuple. Mais après, vous voyez qu'il est devenu roi. Il devait combattre contre les Philistins qui cherchaient à l'attaquer. Et Samuel le prophète lui a dit d'attendre. J'arrive. Attends un peu, 7 jours. Il lui a précisé 7 jours. J'arrive pour faire le sacrifice qui va te donner la victoire. Saül n'a pas attendu. Le 7e jour, il lui restait que des secondes, ou peut-être certainement 1 heure ou 2 heures. Il a attendu 7 jours. Le 7e jour, il voyait que le prophète Samuel n'arrivait toujours pas. Il n'a pas attendu que la journée termine. Immédiatement, lui-même, il a fait les sacrifices. Et c'est à partir de ce jour-là que Dieu a commencé à chercher David pour le remplacer. L'impatience fait que beaucoup de personnes sont disqualifiées. Si Dieu te montre ce qu'il avait prévu faire avec toi, tu vas pleurer parce que tu aurais compris que tu as tout gâté quelque part. Mais Dieu est un Dieu de miséricorde. S'il te donne ce enseignement maintenant, c'est pour te repositionner. Alléluia. C'est pour que tu te repositionnes et que tu puisses entrer dans ce pourquoi il t'a créé. Alléluia. 1 Samuel 13, 8 dit. Saül, 13, 8. 1 Samuel. Il attendit 7 jours. Selon le thème fixé par Samuel le prophète. Mais Samuel n'arriva pas à Gilgal. Et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Donc, après il a fini de faire ce qu'il ne doit pas faire, le prophète arrive. Voici Samuel arriva. Et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi et que tu n'arrivais pas au thème fixé et que les Philistins étaient assemblés à Micmac. Donc il a tellement regardé aux réalités, il a tellement réfléchi, il va dire, oh, à cette allure-là, je suis foutu. Donc il faut que je fasse quelque chose, je suis impatient. Je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel, ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aura affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et là, ce qu'il a raté. Il a raté l'affermissement de son règne pour toujours jusqu'à ce qu'il meure sur Israël. Il a raté à cause, je ne dirais même pas un jour, à cause de quelques heures, ou même peut-être quelques minutes. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. C'est-à-dire Dieu a changé la chose nette. Le même jour, il a déjà choisi David. Et l'Éternel a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Juste à cause de l'impatience, Dieu a changé les choses nettes. L'impatience peut alimenter notre colère. C'est quelque chose de très, très mauvais pour notre caractère. Les gens colériques sont des personnes impatientes. Elles veulent tout et maintenant. Elles veulent que les choses se produisent plus vite. Elles n'ont pas le temps d'attendre ce qu'il faut attendre pour atteindre ce qu'il faut atteindre. Quand tu vois quelqu'un qui s'énerve très vite ou quelqu'un qui aime s'énerver ou quelqu'un qui s'énerve, ça veut dire l'impatience. Il y a l'impatience qui est positionnée quelque part dans sa réaction, dans son attitude. Regardez les gens dans les véhicules quand ils conduisent. Moi, je suis jusqu'à là, j'arrive pas à comprendre pourquoi les gens sont nerveux quand ils sont au volant.
Mais ils sont nerveux quand ils sont volants parce qu'ils sont impatients. Ils sont impatients. Si quelqu'un veut passer devant toi, prends le temps de le laisser passer. Peut-être qu'il est en train de te faire perdre une seconde qui va te faire rater un accident devant. Laisse-lui le temps de passer. Ah mais non, hein. On se coince, on passe. Et après on crie. Et les gens sont impatients. Ça produit la colère dans beaucoup de cœurs. Celui qui est patient sait être doux et calme. La douceur et la patience ne peuvent pas être dissociées. Elles ne peuvent pas. Vous allez comprendre par la suite quand je vais parler de ça. Celui qui ne sait pas patienter arrivera toujours très vite à bout. À bout des situations, à bout des personnes, à bout des choses qu'elle vit. Et le colérique, c'est quelqu'un qui est arrivé à bout. C'est-à-dire que c'est quelqu'un dont tu as la dernière goutte d'eau tombe trop vite quand tu réagis envers elle. Dès qu'une petite goutte est tombée, la seconde est directement la dernière goutte d'eau. Et elle est en colère immédiatement. Parce que ce n'est pas attendre que le fils et qu'elle déborde au moins pour pouvoir exploser. Mais elle explose dès qu'il y a 2 gouttes qui tombent déjà contre elle. Et les colériques sont des personnes impatientes. À quoi nous servira la patience pour notre destinée? C'est ce que nous importe aujourd'hui pour avancer dans notre destinée. Comment la patience pourra être utile pour avancer dans notre destinée? En quoi cela nous permettra de mieux atteindre les objectifs pour lesquels Dieu nous a créés? Au travers de tout ce que j'ai dit précédemment, on comprend plus ou moins, on commence à comprendre l'importance de la patience dans notre avancement pour l'accomplissement de notre destinée. Aujourd'hui, quand vous voyez des gens détourner de l'argent, c'est des personnes impatientes. Ce n'est pas parce qu'elles ont été riches par le vol que Dieu ne les avait pas destinées à être riches. Mais il y a un prix à payer et le prix se paye avec le temps. Jésus, quand il est venu nous sauver, il a d'abord vécu 30 ans. Il a tenu 30 ans dans l'ombre, méprisé de tous pendant qu'il était roi sur terre. Traité comme un enfant par Marie pendant qu'il était son Dieu. Alléluia. Mais il a su attendre le temps qu'il fallait pour que son ministère commence. Il y a beaucoup de ministères qui commencent dans l'impatience. Dieu veut utiliser quelqu'un à 17 ans, mais Dieu veut utiliser quelqu'un d'autre à 40 ans. Si tu es patient et tu commences les choses au temps que Dieu a fixé, rien ne pourra les chavirer. Si ton mariage s'est produit au temps que Dieu a fixé, rien ne pourra le renverser ni le troubler. Si ton entreprise a commencé au temps qu'il a fixé, les crises vont se superposer, mais ton entreprise vivra. Parce que chaque chose qui n'a pas commencé à son temps est fragilisée. Avant ou après. Mais généralement, les gens ont plus la nature de l'impatience que de déborder le temps. À quoi nous servira la patience pour notre destinée? 1. À manifester correctement l'amour du prochain. Alléluia. 1. Il y a des personnes de ta destinée. Si tu es une personne impatiente, tu vas vite couper les relations avec elle. Tu vas vite te éloigner d'elle. Dans l'amour, Dieu a dit de persévérer. Vous avez compris au départ que la persévérance est liée à la patience. Il te marche sur le pied une fois, 2 fois, 3 fois. Ne dis pas la 3e fois qu'il explose. Ou je le quitte, ou je la quitte. Ou je lui montre qui a mis l'eau dans le coco. Non. La 3e fois, tu laisses. La 4e fois, la 5e fois. Jusqu'à ce que Dieu te dise, c'est bon maintenant. Cette personne a appris tout ce que tu veux d'elle. Allez, vas-y. Je parlais récemment avec quelqu'un qui me disait, et ça m'a beaucoup plu cette pensée, je pense que je l'avais reçu aussi déjà. Il m'a dit, tout ce dont tu as besoin pour ta vie, ce n'est pas en toi. Dieu l'a mis aux gens autour, dans les gens autour de toi. Ce n'est pas en toi. Dieu l'a mis dans les gens autour de toi. Afin que tu puisses comprendre avec humilité que tu as besoin des autres. Personne ne peut évoluer seul. Tout ce qu'on a besoin pour notre vie, en harmonie avec Dieu, est dans les autres. Mais pas dans une personne, dans plusieurs personnes. Alléluia. Éphésiens 4.1. Éphésiens 4.1 dit, je vous exhorte donc, moi le prisonnier de Jésus-Christ, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience,
vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Toute relation humaine se conserve et s'entretient par la patience. Si tu n'es pas patient, il y a des personnes que tu ne pourras jamais supporter. Pendant que ce sont des personnes que Dieu a positionnées pour ta vie. Peu importe la position que tu as, que tu sois autorité, que tu sois subordonné, tu as besoin de patience. Surtout, les leaders ont besoin de beaucoup plus de patience. Ils ne peuvent pas classer quelqu'un déjà qui déconne. Ils doivent apprendre le temps avec cette personne-là jusqu'à ce qu'elle arrive à un stade où elle-même n'est plus consciente de ce qu'elle fait. Elle fait les choses maintenant consciemment et elle est remplie d'orgueil. Dieu résiste à l'orgueil et tout leader doit résister à l'orgueil. Moi, je peux prendre du temps avec tout le monde pour tous les défauts possibles. Mais quand c'est de l'orgueil, arrivé un moment, on va bloquer. Amen. Parce que dans l'orgueilleux, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien façonner. Autant même dire à la personne quitte. Parce que tu ne peux rien faire dans la vie de quelqu'un qui est rempli d'orgueil. Parce que l'orgueil ferme toutes les portes. De façonnage, de transformation. Dans le mariage, on a besoin de patience. Avec nos enfants, on a besoin de patience. Des fois, il y a des mecs qui disent, oh, qui va me libérer de cet enfant? C'est de l'impatience. Je suis fatigué. Dis avec moi, c'est un mot que je ne vais plus jamais prononcer. Tu n'as pas bien dit. Amen. Je suis fatigué, je suis à bout. Impatient. Impatiente. Parce que Dieu ne va jamais te permettre d'être tantôt au-delà de tes forces. Si l'épreuve dure jusqu'à actuellement, tu ne dois pas encore être fatigué. Parce que Dieu, quand il verra que tu es fatigué, il va régler le problème. Il ne va pas te déborder. Rien ne te débordera. C'est parce que tu es impatiente. Tu rentres dans le mariage pour qu'il soit parfait, comme tu veux. Mais je vous dis, si Dieu te donnait la liste de ce que tu as voulu de ton conjoint soit, tu vas voir que c'est un monstre qui est dans ta tête. Parce que c'est impossible qu'une personne soit comme ça. Demain, oh, tu me coinces trop. Il faut quand même t'éloigner de temps en temps de moi. Après, demain, oh, toi aussi, tu ne m'appelles jamais. Faut venir, mais quoi? Tu veux qu'il soit quoi là au finish? L'homme a trop de volonté et des fois des volontés qui se contredisent. Et généralement, qu'est-ce que tu veux? Ton impatience va tout te faire comprendre que tu n'as pas encore ce que tu veux. Mais en fait, c'est faux. La Bible dit en Hébreux 13:1, persévérer dans l'amour. La patience nous permet d'entretenir les relations de notre destinée. Que ce soit autorité, que ce soit subordonné. Même moi où je suis, il y a des personnes que Dieu envoie auprès de moi, pas parce qu'elles sont mes responsables, mais pendant qu'elles travaillent avec moi, ce sont des personnes qui vont permettre à mon ministère d'aller loin. Et je dois être patient envers ces personnes-là. Dans l'église, on a des malades. Je ne sais pas pourquoi les gens sont choqués pour dire, oh, tout ça encore dans l'église. On a quitté le monde, on vient encore dans l'église pour trouver ça. Mais tu penses que tu vas trouver ça où? C'est l'hôpital des âmes brisées. C'est l'hôpital des cœurs frustrés. Tu vas trouver ça où? Comment tu vas aller dans un hôpital pour aller trouver que des biens portants? Si on critique, c'est bon, c'est là même qu'on critique. C'est à l'église. Mais ils sont là pour être façonnés. C'est pour ça que la parole de Dieu et la prière les uns pour les autres. Parce que ce qu'on sait faire, c'est de bien parler. Moi, prie pas pour les gens. Et que Dieu nous aide. Je dis nous parce qu'on est tous pareils. Que nous aide vraiment à apprendre à incliner la face devant lui. Il a dit, Seigneur, aide cette personne à être patient. Lorsqu'on arrive à être patient avec les gens, on finit par les changer, par les transformer. Mais l'impatience de beaucoup ont détruit la vie de certains. Parce qu'ils n'ont pas su attendre le temps. Ils ont voulu couper déjà l'igname ou se séparer en se disant que quand je vais bien me séparer, il verra ma valeur. Mais en fait, non, tu es en train de condamner la personne. Tant que Dieu ne t'a pas dit quitte ou éloigne-toi, ne t'éloigne pas. Prie et persévère jusqu'au bout.
2. La patience nous aide à supporter les épreuves qui précèdent notre élévation et notre exaucement. Vous savez, beaucoup de choses se passent dans les dernières minutes. Et en même temps, dans les dernières minutes, l'épreuve devient toujours insupportable. Donc quand tu sens que les choses deviennent même te dépassent, attention, c'est presque fini. Vous pensez que c'est à quel moment la femme a plus mal qu'elle accouche? C'est quand l'enfant commence à sortir. Elle n'a pas, c'est vrai, il y a les contractions, hein? Mais quand l'enfant commence à sortir là, c'est là même qu'elle chante dans tous les aigus possibles. Hein, les femmes, ou bien peut-être, bon, moi je ne sais pas, je n'ai jamais accouché. Peut-être que je me trompe, mais je pense que oui. Parce que vous voyez le gros truc là, vraiment, je bénis Dieu d'être un homme. Alléluia. Est-ce qu'un homme peut me dire, qui peut dire ça avec moi? Je bénis Dieu d'être un homme. Alléluia. Ça là, en tout cas, ça seulement là, c'était pas moi. Alléluia. C'est pas possible. Ça seulement, je ne peux pas. Alléluia. 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 Vraiment, je bénis Dieu d'être un homme. C'est quand l'enfant commence à sortir, moi j'ai assisté à l'accouchement de la femme. Je vous encourage à assister à ça, vous allez les respecter un peu plus. Parce qu'il y a des gens, ils viennent mettre la femme devant l'hôpital, ils s'en vont. Mais non, il faut rentrer dedans, tu vas voir le travail aussi que tu as fait. Et ce qu'elle subit. Donc elle nous aide à supporter l'épreuve, les épreuves qui précèdent l'élévation, l'exaucement. Quand ça se complique, plus tu te sens vraiment seul. Et c'est compliqué, tu sens que personne ne t'aime. Sache que ton mari n'est pas loin, ta femme n'est pas loin. C'est que plus c'est dur, c'est lourd. Sache que ton exaucement n'est pas loin. Mais lorsque tu es impatient, toute épreuve devient difficile. Lorsque tu veux que tout s'arrête vite, ça devient plus compliqué. Ça devient plus difficile. Lorsque tu es patient, l'épreuve s'allège. Lorsque tu sais attendre, tu ne vois pas la complication. Tu ne vois pas la difficulté. Jacques 5,11 dit, Jacques 5,11, voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion pour ceux qui savent patienter. Je complète. Job a patienté jusqu'à 40 versets. Toi, tu es sûr que tu aurais fini le premier verset? Le premier verset, c'est que tous tes enfants sont morts. Le deuxième verset, je pense que c'est bien tous tes brebis, tes bétails, ta richesse. Je pense que dans le même verset, eux tous sont morts. Tu es sûr que tu auras atteint le prochain verset? Au premier verset, déjà, c'était fini. Dieu, tu m'as laissé. Où tu es, mon Dieu? Où tu es? La parole ne dit pas que tu es l'Éternel des armées. Il y a des prières que je n'aime pas entendre, en fait. La parole ne dit pas que c'est toi qui attends. C'est bien. Mais ce sont des prières d'impatience. Si tu sais que Dieu, tu lui appartiens, sache que tout ce qui lui permet de t'atteindre est pour ton bien. Attends le temps qu'il faut. Et consulte-le pour voir est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je dois comprendre ou quelque chose que je dois faire. Si c'est le cas, fais-le et comprends-le. Et c'est comme ça, Georges, c'est vrai qu'il a souffert, il a parlé un peu, mais il est resté patient. Parce que ce que sa femme voulait, et ceux qui étaient venus auprès de lui, c'était plus ou moins maudit Dieu et meurt. Mais il y a des gens qui maudissent Dieu vite. Romains 12:12. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, soyez patients dans les difficultés. Hébreux 6:15. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Abraham, ayant persévéré, obtint le fait de la promesse. Je vais te dire une chose. Dieu a des promesses dégagées sur ta vie, ou bien prononcées ou proclamées sur ta vie. Mais tu ne peux pas les atteindre en disant j'arrache dans les prières. On va maintenant arracher les promesses. J'arrache. Ou bien, tu viens maintenant faire l'offrande. Oh, j'arrache. Je suis venu arracher la promesse. Hein, monsieur Yubi? Si tu n'as pas un cœur patient, la promesse là, tu ne peux pas l'arracher. Viens donner tout l'argent que tu veux donner. Si ton cœur ne sait pas attendre le temps qu'il faut pour que la promesse se forge, tu fatigues.
Quand une femme tombe enceinte, elle ne peut pas porter l'enfant après qu'elle ait su qu'elle est tombée enceinte. Elle doit patienter. Les femmes qui sont déjà au 7e mois, il ne faut pas parler avec elles. Quelqu'un disait que les femmes enceintes sont charnelles. Qui tombent au 7e mois, il ne faut pas parler. L'enfant là même, elle veut le pousser même pour le sortir. Et j'ai l'impression que la souffrance là, elle supporte ça, hein, à cause d'en finir en même temps. Pour en finir, elle ne veut plus. Elle veut seulement en finir. L'impatience d'attraper l'enfant. Mais Dieu dit, niet, le jour j'ai prévu, il viendra. Le jour j'ai calculé, il viendra. Je me rappelle que quand ma femme était enceinte d'Anna Sephora, le médecin avait déclenché l'accouchement avant le temps. Il nous a dit, l'enfant est déjà bien bon, il faut enclencher. Ah, nous on est impatients, on peut dire non. On veut déjà attraper notre enfant, en plus le premier enfant, toi aussi. Tu n'as pas dit médecin, on pourrait même, tu peux dire reculer de 2 semaines, médecin, on est prêt à attraper l'enfant. Mais quand il a sorti l'enfant, après il s'est trouvé que l'abdomen de l'enfant ne s'est pas bien forgé. Donc elle a eu une hernie à 4 ans. Et on a demandé au médecin, mais pourquoi elle a eu l'hernie? L'hernie, c'est lorsque les intestins sortent un peu du ventre. Ah, mais à l'intérieur, ça fait mal. Bon, elle n'avait pas mal encore, donc ça lui avait fait un truc un peu gonflé. On a dit, c'est une hernie. On a dû opérer. Pour serrer ça, pour fixer ça, pour qu'elle puisse ne pas avoir de douleurs. Il paraîtrait que lorsque ça t'active plus fort, l'enfant souffre. Mais si on avait attendu le temps qu'il lui fallait pour être forgé, elle n'aurait pas eu ce problème. Amen. Elle n'aurait pas eu ce problème. Parce que l'abdomen se serait bien consolidé et elle n'aurait pas eu du tout ce problème-là. Amen. Donc des fois, l'impatience peut nous ramener en arrière par rapport à certaines choses. Donc cela nous permet de supporter l'épreuve de la bonne manière qu'il faut avant l'exaucement. La patience nous aide à persévérer dans la bonne vision malgré les réalités. Vous savez, il y a des gens qui vivent une vie à tâtons. Ils commencent là, quand ça c'est pas trop bon, ils laissent, ils vont là. Quand c'est pas trop bon, ils laissent, ils vont là. Parce qu'ils ne sont pas patients d'attendre la vision. Je bénis Dieu, il m'a appris à marcher pas sur la base d'une vision. Quand je regarde cette œuvre, je ne regarde pas ce qui se passe avec mes yeux. Je sais seulement que c'est Dieu qui me l'a confié. Et cette œuvre-là fera, c'est pourquoi Dieu me l'a confié. Donc même si les choses deviennent compliquées, ça devient mou, ça ne me branle pas. Je suis assez patient pour attendre le temps que Dieu veut pour forger cette œuvre. Avant que Dieu te donne quelque chose, il doit d'abord forger ton cœur et ton caractère. Parce qu'une bénédiction sans le caractère qui va avec est une malédiction. Donc si je n'ai pas 1000 membres maintenant, c'est que mon caractère n'est pas encore prêt pour 1000 membres. Ce n'est pas prêt pour 1000 membres. Dieu va le forger. Il va d'abord le forger avant de m'emmener 1000 membres. Alléluia. Pour l'instant, c'est tellement mon caractère pour le nombre de membres que j'ai. Le nombre de personnes que j'ai. Alléluia. Il y a des adversités qui ne m'amèneront pas maintenant. Il va forger mon caractère. Donc ça te permet de persévérer dans la bonne vision malgré les réalités. Quand tu es patient, tu ne te décourages pas vite. Tu ne changes pas vite d'orientation. Tu vas jusqu'au bout de ce que tu as vu. Dieu peut te dire que telle femme est ta femme. Et puis lorsque tu commences la relation, la femme elle ne te calcule pas. La femme elle ne te gère pas. La femme même est compliquée. Des fois même elle va te tromper. Mais si tu n'es pas patient, tu vas passer à autre chose. Je pense qu'il y a un prophète à qui Dieu a donné une prostituée dans la parole de Dieu. Alléluia. Hein? Vous vous rappelez c'est qui? Osée. Mais s'il n'était pas patient, mais la prostituée là, lui a fait voir de toutes les couleurs. C'était une carie. Mais est-ce que toi, tu aurais pris une prostituée? La patience. 2 Pierre 1:3. 2 Pierre 1:3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance,
à la tempérance, la patience. Dieu a préparé des promesses. C'est-à-dire que même tu peux développer plusieurs caractères, mais il faut joindre à ces caractères-là la patience. À la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, la charité. Alléluia. Donc la patience nous permettra de persévérer dans la vision, malgré que la réalité nous montre autre chose. Suivre Jésus, marcher par la parole de Dieu, faire ce qu'il dit, attendre le temps de Dieu. C'est une vision de notre vie. Même si on ne rentre pas dans les promesses, parce qu'il y a un mauvais évangile qui circule. Viens à Jésus, tu vas être béni. Viens à Jésus, ta vie va changer. Viens à Jésus, tu vas être guéri. C'est vrai, c'est pas faux. Mais Jésus n'est pas mort à la croix de Golgotha principalement pour ça. Il est mort à la croix de Golgotha pour ton salut. Mais il a dit que si tu cherches ce royaume-là, la guérison, la richesse, le mariage, tu vas l'obtenir par-dessus tout. Alléluia. Donc tu dois être assez patient. Même quand tu as commencé à suivre Jésus, tu as coupé avec tous les gars, tous les go. Tu as commencé à appliquer la parole de Dieu. Tu as demandé pardon à tout le monde. Tu t'es réconcilié avec tout le monde. Même quand les choses se compliquent toujours, continue à faire cela. Un jour, tu verras. La patience nourrit notre foi. La patience, j'ai envie de dire, la patience aux 4 soutient notre foi. Il n'y a pas de foi sans patience. La foi ne peut même pas tenir s'il n'y a pas de patience. Parce que la foi, c'est de croire qu'on a obtenu les choses qu'on espère avant de les toucher. Et si les choses tardent, la foi doit t'amener à les attendre. La patience va alimenter la foi pour que tu puisses les attendre. Jacques 1:2, mes frères, Jacques 1:2, gardez comme un sujet de joie complet les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. L'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. La patience accomplit parfaitement son œuvre, pour que votre foi soit authentique et soit la foi pure que Dieu consomme pour agir. Parce que toutes les foi ne sont pas des foi que Dieu mange. La foi que Dieu mange a une caractéristique de patience. Hébreux 11:6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Or, si tu n'as pas la foi, il y a des choses que tu ne verras pas. Pendant que la patience fait partie de la foi. Quand Dieu te dit, je ferai telle chose pour toi, attends et crois. Parce que si tu attends et que tu ne crois pas, ça ne passe pas. Si tu crois et que tu ne sais pas attendre, ça ne passe pas. Parce qu'il y a d'autres qui croient que Dieu fera, mais ils n'ont pas le temps d'attendre. Ils ne sont pas patients. 5. La patience nous aide à ne pas faire de mauvais choix en empruntant des raccourcis. Beaucoup de personnes impatientes empruntent des voies qui vont les détruire. Comme je parlais du mariage, par exemple. Du mariage, par exemple. Parce que tu es tellement resté parce que tu veux tellement te marier et que tu as trouvé quelqu'un qui ne correspond pas exactement à ce que tu veux et ce que Dieu a dit. Alors tu t'es engagé dedans. Et cette impatience-là va te conduire vers un raccourci. Ah, je le prends, lui, il est déjà bien, on passe par là. Mais c'est un problème. 1 Thessaloniciens 3:5. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Si Dieu n'était pas patient, on sera tous à terre. Il faut apprendre à attendre le temps de Dieu. Il y a plein de chemins pour l'exaucement d'une situation. Mais il y a un seul chemin que Dieu trace pour t'amener au véritable exaucement. Il y a plein de propositions que le diable te présentera pour sortir d'un état. Mais il y a un seul chemin que Dieu va tracer pour l'exaucement. Dieu n'a pas plusieurs plans pour ta vie. Il n'a qu'un seul. Mais Satan est toute une panoplie de plans pour ta vie. Donc apprendre tu feras de bons choix. Après attendre, tu emprunteras de bons chemins. Quand quelqu'un va voir un ganga, c'est quelqu'un d'impatient. Dieu résout les problèmes et il les résout efficacement. Le ganga ne résout rien. Il augmente juste des situations. Ce qui me plaît avec, c'est que Dieu donne l'opportunité à tous, au même niveau,
de profiter de sa grâce. Certains se disent, si je voyage pour aller en Israël, je vais embrasser le tombeau de Jésus, Dieu va agir. Moi, je ne suis pas pour les témoignages. Je n'ai pas dit que ça ne marche pas ou ça marche. Où les gens ont l'impression que Dieu s'achète ou qu'on force la main de Dieu. Personne ne peut forcer la main de Dieu. Pendant que tu es en train de poser un acte, s'il n'est pas de foi et de patience, Dieu ne fera rien. Et si ce n'est pas Dieu qui t'a conduit là-bas, Dieu ne fera rien. Ce que Dieu veut, c'est qu'on soit patient, que nos cœurs soient soumis à lui. Alléluia. Donc la patience va nous aider à ne pas prendre des raccourcis. Je veux construire une église de 5000 membres. Mais je vais attendre le temps qu'il faut pour l'avoir. Je ne vais pas mettre la pression sur le peuple de Dieu pour avoir les milliards. Je ne vais pas me mettre en connivence avec un richard pour avoir cet argent. Je vais attendre le temps que Dieu veut. Tout arrive à point pour celui qui sait attendre. C'est très important. Et les Ivoiriens disent, trop pressé arrive en retard. En voulant aller vite, tu n'arrives pas vite, tu arrives en retard. La patience nous aide en 6 à forger le bon caractère pour notre destinée. Si tu n'es pas patient, ce que Dieu veut que tu sois pour pouvoir agir efficacement dans ta destinée ne peut pas être possible. Les personnes insoumises, les personnes désobéissantes, c'est des personnes impatientes. Elles veulent toujours que tout le monde soit parfait vite avec elles. Mais non. Il faut des fois prendre le temps d'expliquer aux gens. Il faut des fois prendre le temps de supporter. Il faut des fois prendre le temps de faire ce qu'il faut faire et puis de voir la suite. Il ne faut pas vite juger. Il ne faut pas vite classer. Il ne faut surtout pas se décourager des gens. 2 Timothée 2, 24. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. La Bible ne dit pas qu'il soit patient, on dit qu'il soit doué de patience. Lorsque tu veux être devant un leader, tu dois être doué de patience. Lent à parler, lent à juger, lent à abandonner, lent à quitter, lent à se décourager. Mais prompt à aimer, prompt à supporter, prompt à persévérer. Si tu n'es pas doué de patience, tu ne peux pas mener les gens. Parce que tous ceux que tu mènes, tu dois les aimer. Tous ceux que tu mènes, tu dois être leurs amis. Mais il y a des leaders qui sont des amis de certaines personnes qui conduisent et pas d'autres. Mais non. Tu dois être doué de patience lorsque tu veux accomplir correctement ce à quoi Dieu t'appelle. Si tu sens dans ton être que tu es appelé à conduire les gens, sache que tu dois travailler ta patience. Et cette patience-là doit nous permettre de ne pas vite prendre des décisions. De ne pas nous précipiter à caler des décisions. De ne pas nous précipiter à prendre des résolutions. Un leader ne se résout pas vite. Il prend le temps. Surtout quand il a des décisions importantes à prendre. Alléluia. Le dernier élément, la patience nous permet de posséder le royaume de Dieu. La parole de Dieu dit en Jacques 5, 7, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu la pluie de la première et de l'arrière-saison. » C'est de la bénédiction. Matthieu 10, 22. « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais persévérez jusqu'à la fin. Mais celui qui persévérera plutôt jusqu'à la fin sera sauvé. » Jésus vient, il n'est pas encore venu. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas encore venu qu'il faut lâcher. Beaucoup ont lâché la main de Dieu. Beaucoup ne sont plus authentiques dans leur foi. Pendant qu'ils étaient des véritables chrétiens, qui aimaient Dieu, qui se sanctifiaient, qui se détachaient du péché. Mais non, ce n'est plus le cas. Ils sont maintenant déversés dans beaucoup de choses, dans beaucoup de saletés. Parce que le Seigneur n'est pas encore revenu. Parce qu'ils ne sont pas encore morts. Ils sont impatients. Pour terminer, je veux lire quelques versets de promesses. J'en ai 2. Habakkuk 2, 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé.
J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a proclamé déjà une prophétie sur ta vie. Le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Donc, elle n'est pas encore arrivée. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas, Dieu te dit. Que ce qu'il a dit et ce que tu ressens dans ton être qu'il va faire pour toi, Dieu dit, ce n'est pas du mensonge. Il le fera réellement. Si elle tarde, la Bible dit, attends-la. Sois patient. Car elle s'accomplira certainement. Attends-la. Romains 15, 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, dans les promesses de la parole de Dieu, nous possédions l'expérience. Nous possédons l'espérance plutôt. Alléluia. Donc tu dois comprendre que ton cœur doit être patient. Tu dois apprendre à attendre le temps. À chaque fois que tu prends une décision, que tu fais quelque chose, rassure-toi que ce n'est pas l'impatience qui te pousse. Tu dois être patient envers les personnes de ta destinée. Je suis pasteur, je suis peut-être assez gentil ou assez simple, mais il faut avoir de la patience pour me gérer. Il faut avoir de la patience pour me supporter. Parce que je suis avant tout humain. J'ai des qualités, j'ai des défauts. Personne n'est parfait. Comme j'ai compris cela, alors je dois être patient envers les autres. Et je dois classer personne. Je dois couper les relations avec personne. Je dois aimer les gens juste. L'église Abba Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.abbashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Abba Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.